va maintenant parler musique avec vous, Naïsam Jalal. On va sans plus attendre écouter un extrait de Ma Dalej Had Fi Beit, il n'y a plus personne à la maison. C'est l'une des 14 chansons de votre album réalisé en duo avec le rappeur palestinien Oslob. Ça s'appelle El Akharin. Les autres, on écoute. أول مرة الشمس بتطلع ووراي مكتملة باسبور إقامة كل الأختام موجودة شعور غريب مثل كل الغرباء زي اللي عندهم انفصام بالشخصية اجري الشمال علقاني بطابور الاحتمال سنة ونص يقاربوا على الاكتمال مدينة كبيرة بتساعي العنصري والعرصة وابن الحلال تذكرت أيام الأولى صديق طلب اللجوء خبرني الفوتي مع الشنطة صعبة خليلي الشنطة معك لأنه فايت قبلك صحيح أنا ملبك لكن بساعد الصيني فات والهندي فات والتركي فات بمشهد أممي وبعدني ناطر الطابور طويل وفي ناس ناموا هون كل الليلة في ناس جايين لحالهم وناس جايين مع عيلة طويل الابتسامة النص التاني يرسمها وهيك الوقت بمضي أحمد فل ونسي الشنطة بإيدي عرفت اسمه بعد ما نبشت كل أغراضه كنزي وبنطلون وتياب عادي كتاب فرنسي وورقة مكتبة محطوط عليها رقمه Naïsam Jalal, de quoi parle au juste cette chanson? Il n'y a plus personne à la maison. Il ne reste plus personne à la maison. Il ne reste plus personne à la maison, c'est un texte qu'Oslob a écrit sur la situation des pays du Proche-Orient principalement, mais des pays arabes en règle générale. Ma Dalej Had Fi Beit, ça veut dire il ne reste plus personne à la maison. En fait, la maison, c'est un peu une métaphore de nos pays qui se vident de leurs habitants, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, que ce soit même en Égypte, de tous ces gens qui fuient à la fois la guerre, à la fois des révolutions qui ont été confisquées, la violence physique ou économique des régimes dictatoriaux et ultralibéraux de nos pays, en fait. Donc, pourquoi ce titre, El Akharin, les autres cette thématique, on la retrouve tout au long de l'album comme un leitmotiv, l'exil, le déracinement. Oui, les autres c'est parce qu'en fait, Oslob, il est palestinien, né dans un camp de réfugiés au Liban. Moi, je suis fille d'immigrés née en France. Et quand on a monté ce groupe avec Oslob, on essayait de trouver un trait d'union, voilà, un dénominateur commun. Voilà, et en fait, ce dénominateur, c'était que chacun, à notre manière, on avait incarné la figure de l'autre dans les sociétés dans lesquelles on avait grandi, vécu. Et du coup, on avait envie d'interroger cette figure de l'autre dans les sociétés d'aujourd'hui. Alors, on est allé à la rencontre d'Oslob, ce rappeur palestinien. Peut-être juste d'abord quelques mots. Comment une flûtiste de jazz se marie musicalement, si l'on peut dire, avec un rappeur? En fait, le premier enregistrement que j'ai fait dans ma vie, c'était avec un rappeur français. J'ai beaucoup travaillé avec un rappeur libanais ensuite par la suite. Le hip-hop, c'est vraiment quelque chose, parce que je suis née en banlieue parisienne, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon univers musical. Et la question, c'est aussi comment est-ce qu'un rappeur peut faire de la musique avec une flûtiste. Et je pense que c'est aussi le fait qu'Oslob, c'est quelqu'un qui est musicien et qui a une grande ouverture d'esprit musical. Il m'a fait découvrir des musiques de musique classique d'Inde du Nord. Il m'a fait découvrir des musiques iraniennes. Il m'a fait découvrir... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est super curieux musicalement. Et du coup, je pense que c'est la curiosité de l'un envers l'autre et réciproque qui a fait qu'on a pu justement trouver ce territoire commun qui est le territoire des autres. La magie a opéré, le territoire des autres, El Akharin. Puisque vous parliez de hip-hop, je précise que vous serez en concert le 30 juin au Festival de Saint-Denis, près de Paris, Festival hip-hop Saint-Denis. Eh bien, on est allé à la rencontre de ce rappeur palestinien Oslob. Regardez, c'est avec Clément Aline. Comme l'a dit Hassan Kanafani, l'être humain est une cause à défendre et chacun porte en lui sa cause. Je parle de moi en tant que Palestinien ici dans le monde, que ce soit en tant qu'Arabe en France ou Palestinien ailleurs, réfugié. Je parle des guerres, de la pauvreté, de tout ce qui me concerne. Le rap, c'est une arme pour s'exprimer sur les conditions de vie des Palestiniens, que ce soit dans les camps de réfugiés au Liban ou en Palestine.